Si tu reçois plein de spam à travers le formulaire que tu as installé sur ton site, c'est qu'il y a un souci. Mais un souci qui est quand même facile à régler. Pour ça, on va ajouter un reCAPTCHA sur ton site, mais ajouter simplement un reCAPTCHA n'est pas forcément suffisant si tu ne le fais pas de la bonne manière. Donc ici, je te montre comment installer le reCAPTCHA sur Elementor, le configurer, mais t'assurer également que tout fonctionne bien. Un des trucs les plus énervants quand on a un formulaire sur son site internet, c'est de recevoir des messages dans sa boîte mail, de dire ok, par exemple j'ai une nouvelle demande de contact pour un projet, un nouveau client, et se rendre compte que tout simplement ce sont des robots. Quand c'est un de temps en temps, on peut se dire bon ok, je laisse ça de côté, on verra comment régler ça plus tard. Mais quand il peut avoir vraiment beaucoup de messages de robots, ça devient très énervant, sachant que des fois ils n'arrivent pas toujours dans les spams, donc ça devient vraiment agaçant. Pour diminuer le nombre de réponses de robots via le formulaire, on a plusieurs possibilités avec Elementor. On peut utiliser dans le formulaire la fonctionnalité Poniel et ensuite on peut également installer un reCAPTCHA. Le problème, c'est que souvent on pense avoir installé le reCAPTCHA sur son site, mais qu'on ne l'installe pas dans le formulaire, donc le problème des spams et des robots n'est toujours pas réglé parce que c'est mal configuré. Déjà, la première question à se poser quand tu vas installer ton reCAPTCHA, c'est déjà de te demander quelle version tu vas installer avec Elementor. C'est globalement la version 2 ou la version 3. Et en fait, les deux versions ne demandent pas la même chose à l'utilisateur. La V2, tu en as sûrement l'habitude, elle va te demander de faire une action comme cocher une case ou faire autre chose à ton utilisateur. Et la V3, elle fonctionne en fait en arrière-plan et ton utilisateur n'a normalement rien à faire derrière. Donc ça va pas être le même usage. Pour ton formulaire qui est sur ton site, tu peux principalement utiliser la V3 qui est quand même assez discrète et qui ne nuit pas à l'expérience de ton utilisateur, mais faut-il encore bien la configurer. Et je vais te montrer directement comment tu peux créer les clés reCAPTCHA. Tu vas voir, ça prend vraiment moins de 2 minutes. Pour créer la clé reCAPTCHA, déjà il faut te rendre sur Google reCAPTCHA. Je te mettrai l'URL en description pour qu'il y ait directement accès et ensuite ça va se faire assez facilement. La première chose à faire, c'est de donner un libellé et donc ici je te conseille, en tout cas je te recommande de mettre un titre qui toi va te permettre de retrouver facilement les clés ou les reCAPTCHA plus tard. Si tu en as plusieurs à créer, au moins c'est facile. Si t'as un seul titre ou autre, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement mettre le nom du site, c'est assez rapide et c'est plus simple en tout cas de s'y retrouver. Donc admettons, chez moi je mets mon site internet et derrière je peux choisir ensuite le type de reCAPTCHA. Ici je vais rien changer, moi je reste sur la base, la version 3, mais tu pourrais choisir ensuite la version 2 et définir toi ce que tu veux derrière comme action. Ici, ensuite, tu vas choisir le domaine sur lequel va s'ajouter, en tout cas, va être actionné le reCAPTCHA. Donc là, tu peux mettre ton URL de site internet. Clique pas forcément sur le plus, clique directement sur la barre. Des fois, ça met des petits problèmes, en tout cas pour écrire. Et ici, tu peux choisir le nom de ton projet. Donc par défaut, tu as un premier projet qui est créé, mais sinon tu peux en créer un autre et si tu crées un autre projet, ça peut être aussi intéressant de le nommer avec le nom du site pour t'y retrouver plus tard. Et ici, ce qui va être fait, c'est que tout simplement, tu vas pouvoir faire envoyer. Une fois que c'est fait, tu vas tout simplement un autre onglet qui s'ouvre et là, très important, ça va être les clés dont on va avoir besoin pour paramétrer Elementor. Donc tu as la clé secrète du site et tu as la clé du site et ensuite la clé secrète. Donc ça, veille à ne pas les divulguer. Et nous, ce qui va nous intéresser, maintenant que le reCAPTCHA, en tout cas ton compte reCAPTCHA est créé avec les bonnes informations et tout, c'est de mettre ces informations-là dans Elementor. Donc je t'invite à passer sur ton site et directement à aller dans Elementor et réglages. Une
Une fois dans Réglages, je t'invite à aller dans l'onglet Intégration. Ici, tu vas voir que tu as 2 onglets reCAPTCHA. En fait, il y en a un qui est pour la V3 et d'autres pour la V2. Donc attention à bien mettre les codes, enfin les clés en tout cas, au bon endroit. Et ici, on va se resservir des clés que ça nous a donné juste avant ici. Et tu vas pouvoir copier-coller la clé du site et le mettre au bon endroit. Et ensuite, hop, copier la deuxième clé secrète et la mettre sur ton site également. Et enfin, tu n'as plus qu'à enregistrer en bas. Attention, ce n'est pas la fin de la manipulation. Si tu t'arrêtes là, tout ne va pas être en place. Une fois que tu as paramétré et mis les bonnes informations dans Elementor, je t'invite à aller sur la page dans laquelle tu as ton formulaire. Donc moi ici, ce sera par exemple ma page de contact. Une fois que tu es sur la page qui contient ton formulaire, tu peux sélectionner ton formulaire et ajouter un élément. Ici, il va être important de sélectionner dans type reCAPTCHA et de choisir la bonne version pour que ça fasse le lien avec les réglages qu'on a fait juste avant. Une fois que c'est fait, tu peux choisir où va être indiqué le badge. Donc tu vois que j'ai mis le reCAPTCHA et directement dans le coin droit de ma page, j'ai cette indication qui apparaît. Donc moi, je l'ai laissé en bas à droite. Et après, je vais tout simplement faire publier. Et tu peux voir que sur mon site en ligne, rien ne change dans l'interface ou autre. Et quand je remplis en tout cas mon formulaire, hop, ça ne change rien pour l'utilisateur. Il a juste les actions principales à faire et en arrière-plan, ça va valider. Donc tu vois que ça n'a pas entravé en tout cas l'action de l'utilisateur. Ça ne lui a pas demandé de faire d'autres actions supplémentaires, ce qui fluidifie en tout cas l'expérience avec le questionnaire, surtout si tu as un formulaire qui est assez long comme le lien sur ton site. C'est bien de ne pas rajouter trop d'actions à faire en supplément pour ton utilisateur. Pour finir, fais juste attention à quelques points. Déjà, avec ta reCAPTCHA dans Elementor, ne mets pas les clés au mauvais endroit. Parfois, tu peux les inverser, ce qui fait que ça ne va pas marcher. Donc, sois bien vigilant à coller les bonnes informations au bon endroit. Parfois, ton formulaire va fonctionner, mais c'est pas pour ça que ta reCAPTCHA va être active. Donc c'est important de faire la dernière étape et de bien intégrer un nouvel élément de reCAPTCHA dans ton formulaire. Tu l'as vu, en fait, installer un reCAPTCHA sur Elementor sur ton site et ton formulaire de contact, c'est pas compliqué, mais faut le faire correctement. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner ou à laisser un like et je partage régulièrement d'autres conseils pour créer en tout cas des sites internet plus efficaces et pas juste jolis.